Bonjour, bienvenue à l'église Vie en Billy et Tonon. Je m'appelle Tété. Comme vous le savez, à cause de la pandémie, nous ne pouvons plus célébrer nos cultes en présentiel. C'est pourquoi je vous invite à vous connecter sur YouTube à Église Vie Best tous les samedis pour Ambilly dès 19h et pour Tonon tous les dimanches à 10h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous réjouissons avec Amaya d'être parmi vous pour louer, pour célébrer le Seigneur avec cette joie, avec cette reconnaissance. Parce que notre Dieu, il est tellement bon, il fait tellement de belles choses. Il prend soin de nous, il est avec nous chaque jour et nous voulons réellement vous inviter à célébrer, à vous réjouir dans sa présence, à l'adorer, à chanter de tout votre cœur ces chants. Nous allons entonner des chants de victoire, des chants de déclaration et déclarer que notre Dieu est un Dieu sauveur qui prend soin de notre nation, qui prend soin de vous, de nous, de chaque personne qui nous entoure et nous voulons réellement l'adorer de tout notre cœur. Donc chante avec nous et célèbre le Seigneur de tout ton cœur. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour cet amour, merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui sauve, Seigneur, tu es celui qui guérit, Seigneur. Et on se réjouit, Seigneur, de pouvoir avoir cette opportunité chaque jour, Seigneur, de te louer, de t'adorer pour ce que tu es, Seigneur, pour ta bonté, parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Oh, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie, je donne ma vie pour te suivre, dans tout ce que je crois, et je me soumets. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, mon Jésus. Oh, resplendis, resplendis pour que le monde te voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous
Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Tu es le créateur de la vie. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a donné sa vie pour qu'on puisse vivre. Merci Jésus, car tu as vaincu. Tu as terrassé la mort. Tu es notre salut. Oh. Merci Jésus. Merci Seigneur, nous voulons déclarer Seigneur que tu as vaincu la mort Seigneur, que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un roi ressuscité. C'est ce que nous voulons déclarer pour notre nation, c'est ce que nous voulons déclarer pour nos vies Seigneur. Tu as ressuscité, tu as vaincu Seigneur toutes choses, toutes circonstances Seigneur, pour qu'on puisse vivre et que nous puissions réellement ouvrir nos cœurs pour l'adorer, que nous puissions réellement tout lui donner parce qu'il mérite honneur et gloire. À lui seul, nous pouvons réellement offrir notre cœur, nos louanges, parce qu'il est digne de louanges. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es digne de louanges Seigneur. Merci Seigneur parce qu'à toi seul Seigneur, je peux ouvrir mon cœur. À toi seul Seigneur, je peux me confier Seigneur dans chaque épreuve, dans chaque moment de ma vie Seigneur. Et j'ai envie de te dire à quel point je t'aime, Seigneur, à quel point je te suis reconnaissante, Seigneur. Et je veux tout te donner chaque jour de ma vie, Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu, c'est l'offrande, c'est l'offrande de mon cœur. Oui, je suis à toi, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur. Prends
mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, Seigneur, je te donne ma vie. Oui, me voici encore une fois à tes pieds. Je te donne ma vie, je veux te suivre chaque jour et chaque instant, entendre ta voix, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, chantons. Mon cœur est seulement à toi, Jésus, tout à toi. Seigneur, nous voulons réellement te donner nos cœurs, Seigneur, te donner nos vies, Seigneur. Nous voulons réellement chaque jour pouvoir entendre le son de ta voix, Seigneur, dans chaque épreuve, dans chaque circonstance, Seigneur. Merci Seigneur pour cette paix que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es notre roc, Seigneur. En toi, Seigneur, on peut s'appuyer. En toi, Seigneur, on peut se confier chaque jour, Seigneur. Tu es celui qui renouvelle nos forces, Seigneur. Tu es celui qui nous donne la paix. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne la joie, Seigneur. Tu es celui qui nous donne la vie, Seigneur. Et nous voulons entonner ce chant, Seigneur, et déclarer, prophétiser, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, qui est au contrôle de toutes choses, Seigneur. Paix. Tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise. En ton nom, calme, dompte l'océan, apaise ma colère chaque vague. En ton nom, oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, oui Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Souffle, que ces eaux revivent. Insuffle-moi un chant pour qu'encore je t'adore. Oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, oui Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Oui Jésus, Jésus.
Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, oui, dans ton nom, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, toute crainte disparaît, toute crainte disparaît dans le nom puissant de Jésus. Oh, oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, oui, Jésus, tu fais trembler, Seigneur, les ténèbres, Seigneur, et toutes choses disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons déclarer, Seigneur, qu'aucune crainte, qu'aucune peur, Seigneur, ne dominera la vie de ton peuple, Seigneur. Mais nous voulons être un peuple, Seigneur, qui élève leur voix, Seigneur, qui élève, Seigneur, nos voix, Seigneur, ensemble pour déclarer, Seigneur, la victoire en ton nom, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est pas la peur qui nous dominera, Seigneur, c'est pas les choses de ce monde, Seigneur, parce que nous avons foi en toi, Seigneur, et nous croyons en toi, et nous voulons déclarer, Seigneur, que la puissance est dans le nom de Jésus. Nous voulons déclarer ensemble, Seigneur, que tu es celui qui règne au-dessus de tout, Seigneur. Tu es celui qui est au contrôle de toutes choses, de chaque situation, Seigneur. Tu es celui qui donne la vie, Seigneur. Tu es celui, Père, qui fait toutes choses, Seigneur. Tu as vaincu la mort, et c'est ce que nous voulons déclarer, Seigneur, que tu as vaincu, Seigneur, la mort pour nous laisser vivre, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ta liberté, donne-nous cette paix, Seigneur. Dompte l'océan, Seigneur, dompte tout ce qui vient, Seigneur, envahir la vie de ton peuple, Seigneur, afin que nos colères s'apaisent, Seigneur, et que ton amour, Seigneur, vienne régner au-dessus de cette nation, Père. Dans le nom de Jésus, Seigneur, déclarons ensemble: souffle, que ces eaux revivent. Souffle, que ces eaux revivent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore, Père. Tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom
tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Oui, Jésus, Jésus, Maya Maya, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos personnes. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus, fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs que t'es. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Merci Jésus, merci Jésus, nous croyons en ton nom, nous avons confiance en ton nom. Jésus, Jésus, nous t'adorons Seigneur, oui nous t'adorons. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Oui Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Dans le nom puissant de Jésus, nous pouvons déclarer notre victoire et soyez bénis et continuez avec nous pour recevoir la parole du Seigneur. Amen. Bonjour, je m'appelle Andrew et je suis d'origine britannique. Et là, je vais partager un peu mon parcours pour expliquer comment je suis arrivé ici. Et donc, je suis venu dans la région pour la première fois en juin 2007. Et je faisais partie d'une équipe qui est venue de l'Angleterre. On faisait une mission, une expérience missionnaire pendant un week-end. Et on m'a envoyé à l'église à Tonon. Et pendant le week-end, on a regardé le thème faire la volonté de Dieu. Et après le culte de dimanche, je lisais dans ma Bible et je lisais ce passage de Genèse chapitre 12. Donc c'est l'appel d'Abraham. Et dans le verset 1, il dit, Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Et quand je lisais ce verset, il y avait quelque chose, c'était vraiment comme Dieu me parlait. Dieu utilisait ce verset pour me donner ce désir, cette passion de devenir missionnaire. Et pendant les années après ce moment-là, je suis venu à plusieurs reprises dans la région à Tonon. Et tout le temps, je me suis dit, oui, je suis prêt à être missionnaire, je veux aller en France, je sais que c'est là que Dieu m'appelle. Et puis, vers la fin de 2008, j'avais vraiment ce sentiment que Dieu me disait, voilà, c'est maintenant le moment que tu deviennes missionnaire. Et même si ça faisait des mois, des années que je disais à Dieu, c'est bon, je veux aller, je vais y aller. Quand il m'a donné ce défi, quand il a dit, d'accord, va, j'ai beaucoup lutté à ce moment-là. Donc à l'époque-là, il y avait la crise économique qui était en train de commencer. Et au lieu de regarder sur ce que Dieu me disait, je regardais sur les choses du monde. Je me suis dit, attends, je suis prof d'anglais,
Alors, c'est un métier plutôt assuré. Il y a toujours des enfants qui sont à l'école. Il faut toujours des profs pour enseigner. Et j'ai lutté beaucoup pendant des mois avec Dieu par rapport à ça. Que voilà, il me disait, comme Abraham, d'abandonner toute ma sécurité, d'abandonner tout ce que je savais pour lui suivre. Et j'ai lutté beaucoup. Et puis finalement, j'ai dit, ok Dieu, tu as gagné. Et donc en février 2009, j'ai donné ma démission à l'école, sans savoir ce que j'allais faire à partir de juillet, à partir des grandes vacances. Mais quand j'ai donné ma lettre de démission, je l'ai mis dans la boîte aux lettres du directeur de l'école. Et en sortant de son bureau, c'était comme il y avait un poids lourd qui était enlevé de mes épaules. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était quand même une confirmation pour moi que même si je ne savais pas ce que j'allais faire à partir de juillet, j'étais obéissant à Dieu, j'avais pris la bonne décision et quoi qu'arrive, il allait me soutenir, il allait me montrer le chemin. Et depuis ce moment-là, mon chemin, il y avait des hauts et des bas, c'était pas toujours facile. Donc en 2009, je suis devenu missionnaire, j'étais dans la région parisienne pendant 2 ans et demi. Et puis après, en 2012, j'ai dû rentrer en Angleterre. Et c'était un moment difficile pour moi parce que je savais que Dieu m'appelait à être missionnaire ici en France. Mais là, j'étais à nouveau en Angleterre. Et j'ai eu beaucoup de questions, j'avais des doutes. Et puis à un moment, Dieu il a commencé à me parler à travers l'histoire de Josué. Donc c'était un des espions qui est allé dans la terre promise. Il a vu les bénédictions, la bonté de Dieu. Mais après, à cause du comportement du peuple, il a dû passer 40 ans dans le désert. Mais même quand il a connu ça, Dieu lui a dit, à cause de ta fidélité, toi, Josué, tu seras à nouveau dans la terre promise. Et pour moi, c'était comme Dieu me montrait que moi aussi, j'ai passé du temps dans la terre promise en France. Et là, j'ai passé ce moment dans le désert. Mais comme Josué, j'avais cette promesse qu'un jour, je serai à nouveau en France, dans ma terre promise. Et à partir de juillet 2019, je suis à nouveau ici en France, en train de continuer sur ce chemin, sur ce parcours que Dieu a pour moi. Et même s'il y a toujours des combats, s'il y a toujours des moments difficiles, je sais que Dieu, il va devant moi, il m'aide à surmonter toutes les épreuves qui m'arrivent. Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir célébrer Dieu ensemble, de pouvoir se réjouir ensemble, de pouvoir l'adorer. Et je suis tellement impatient, je ne sais pas vous, mais je suis tellement impatient qu'on puisse se retrouver en présentiel. On n'a pas encore exactement les dates, mais il semble que ce soit bientôt. Et je me réjouis de pouvoir vous revoir. Je me réjouis de pouvoir être dans la même pièce avec vous, même si on doit garder ces gestes barrières, pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir l'adorer, pour s'encourager dans la foi, se bénir les uns et les autres. Parce que c'est des moments qui sont importants. Merci Andy pour ce témoignage qui était vraiment excellent, qui était tellement inspirant et qui nous défie dans notre vie quotidienne. Et ça m'introduit dans la série qu'on commence. On démarre aujourd'hui une nouvelle série avec l'Église. Et cette série, elle veut dire tout est question de perspective. On démarre une série où on veut parler des perspectives. Quand on parle de perspective, on parle de regard, on parle de vision, on parle de positionnement. Et tu dis, mais suivant la perspective que j'ai une vision des choses qui est différente. Si par exemple je me bouge, je me mets ici, ma perspective de ton salon a changé. Je te vois différemment assis. Si je me remets là où j'étais tout à l'heure, j'ai une autre perspective. Et dans nos vies quotidiennes, c'est exactement la même chose qui se passe.
On a une perspective qui vient de notre vision du monde. On a une perspective qui vient de notre positionnement. On a une perspective qui vient des choses desquelles on se nourrit. Et c'est important de réaliser ça pour pouvoir choisir d'adopter la perspective de Dieu, d'adopter la vision de Dieu. Et dans ce premier message, ce premier message de cette nouvelle série, ce qu'on veut se dire, c'est chercher Dieu ou son épanouissement personnel. Est-ce que je veux chercher la présence de Dieu? Est-ce que je veux chercher la vie de Dieu? Est-ce que je veux chercher le royaume de Dieu? Ou est-ce que je veux chercher ma réalisation, mon bien-être? Que le fait que je sois bien, que je sois heureux. C'est de se dire, est-ce que ma perspective, c'est que Dieu est au centre de tout? Ou est-ce que ma perspective, c'est que c'est ma vie qui est au centre de tout? Est-ce que ma perspective, c'est que Dieu soit glorifié? Est-ce que ma perspective, c'est que Dieu soit honoré? Ou est-ce que ma perspective, c'est que je sois bien, que je sois heureux, que tout soit dans le meilleur des mondes pour ma vie? Et j'aimerais suggérer que la réalité, quand on parle de perspective, quand on parle de vision, c'est se dire que nos yeux doivent être centrés sur l'éternité. Nos yeux doivent être fixés sur l'éternité parce que c'est là où on va passer la majeure partie de notre temps. Hey, est-ce que tu as déjà réalisé que tu es sur cette terre que pour quelques années? Tu es sur cette terre que pour un bref instant, mais que la majeure partie de ta vie, en fait, la partie principale de ta vie, tu vas la passer dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Et que ce temps qu'on passe ici sur cette terre est juste une préparation pour l'éternité. Adopter la perspective de l'éternité, faire le choix de chercher Dieu au lieu de notre épanouissement personnel, c'est faire le choix de dire « Mes yeux restent centrés sur l'éternité, je bâtis pour l'éternité, j'écris son histoire et son histoire est dans l'éternité. » Au lieu de me centrer sur le temps présent. Je vis dans cette réalité où Christ est le fondement sur lequel je veux bâtir. C'est un choix, c'est une décision de se dire je garde mes pieds sur terre, je garde mes mains en action sur cette terre, mais mon cœur et mes yeux sont centrés sur l'éternité. Il y a quelques années, en fait il y a de nombreuses années, j'aimerais penser qu'il y a quelques années, mais j'avais environ 18 ans et demi. J'étais jeune disciple de Jésus. Et je suis allé dans une rencontre chrétienne. Et dans cette rencontre, il y avait un homme de Dieu bien connu. Un homme de Dieu que je respectais, que j'admirais pour sa foi, que j'admirais pour sa marche avec Dieu. Il était, dans un certain sens, une référence pour ma vie. Et à la fin de son message, comme ça se fait parfois, il a fait un appel, je me suis avancé à cet appel en me disant, il va prier pour moi, il y a quelque chose qui va changer dans ma vie, il y a quelque chose qui va se produire pour moi. Et la seule chose qu'il a fait, il a posé sa main sur moi et il m'a dit, ne fais pas de bêtises. Et il est passé à la personne suivante. Ça a résonné de manière particulière dans mon cœur, parce que j'étais quelqu'un de bien. Même avant de rencontrer Jésus, j'ai grandi dans une bonne famille. Je n'ai pas été un voyou. Je n'ai pas été un homme qui a fait des choses extrêmement mauvaises. Mes parents m'ont éduqué avec une bonne morale. Mes parents m'ont éduqué avec des bons principes que j'ai essayé de suivre. Je n'étais pas un homme parfait, un jeune homme parfait, loin de là. D'accord ? Mais dans un certain respect de ce qu'on peut visionner, ce qu'on peut voir comme bonnes choses, j'étais dans les clous, j'étais dans les bonnes choses. Mais quand il m'a dit « ne fais pas de bêtises », ce que ça a résonné dans mon cœur, c'est de dire « mais quelle est ta priorité ?» C'est de dire « mais est-ce que je vis pour le royaume de Dieu ? Ou est-ce que je vis pour ma propre vie? Et je me dirais, à l'époque, ma vie était oui, j'aimais Jésus, oui, je voulais le suivre, mais en même temps, ma priorité, c'était de réussir dans ma carrière professionnelle, c'était de pouvoir avoir une belle maison, une femme extraordinaire. C'était là où je voulais mettre mon emphase et servir Dieu était là à côté.
Et quand il a dit « ne fais pas de bêtises », j'ai compris que ça avait à faire avec ma manière de vivre, que ça avait à faire avec mes priorités, ça avait à faire avec ma perspective de la vie. Et j'aimerais croire, et je crois, que pour la plupart d'entre nous, c'est la même chose. On a cette tension à l'intérieur de nos vies, cette tension qui nous fait tirer d'un côté ou de l'autre, cette tension qui nous dit, mais il y a le royaume de Dieu, il y a le fait de tout donner pour Christ, d'être vendu à la cause du royaume de Dieu. Et il y a cette tension de dire, oui, mais il y a aussi mon bien-être, il faut aussi que je sois heureux, il faut aussi que je sois épanoui, il faut aussi que je sois bien. Et on se débat régulièrement dans ces deux choses. Regardons ce que Paul dit dans Romains 8 au verset 18. L'apôtre Paul, c'est cet homme extraordinaire, cet homme qui est véritablement une inspiration dans ses choix, dans ce qu'il a fait. Et si on est là aujourd'hui, certainement que son ministère, sa vie a eu un impact par rapport à cela. Parce que ses yeux étaient fixés sur l'éternité. Et dans Romains 8, 19, il dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et là, il nous donne exactement cette perspective. Cette perspective de dire, il y a la perspective de chercher Dieu, il y a la perspective de l'éternité. Cette gloire à venir qui va nous être révélée. Là où on va passer l'éternité. Et d'un autre côté, il y a les souffrances du temps présent. Ça ne veut pas dire que notre vie est une vie de souffrance, mais ça veut dire qu'il y a des souffrances dans nos vies. Ça veut dire que le fait de chercher Dieu, de poursuivre le royaume de Dieu, va générer des souffrances pour notre chair, notre nature humaine, qui est encore empreinte par le péché. Mais de se dire, mais quels que soient les sacrifices qu'on a à faire, si on a la perspective de l'éternité, ces choses ne nous semblent que des peccadilles. Je veux dire que souvent, alors qu'on est écrasé par le poids des choses, le poids des circonstances, c'est parce que nos vies ont perdu la perspective de l'éternité et que nos vies ont commencé à se centrer sur nous-mêmes. Vous avez déjà entendu le dire, mais il y a trop de gens, il y a trop de chrétiens, il y a trop de disciples qui vivent encore aujourd'hui comme si tout s'arrêtait à la mort. Qui bâtissent leur vie comme si tout s'arrêtait à la mort, qui bâtissent leur vie comme si le jour où ils allaient mourir, tout s'arrêtait. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas pas voir la mort. Tu ne vas pas voir la mort. Jésus nous fait cette promesse. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tes yeux vont se fermer, si Jésus ne vient pas avant nous chercher dans sa gloire, la mort ne pourra pas te toucher parce que la mort a été vaincue par le sacrifice de Christ à la croix, par sa mort et sa résurrection. Et la mort ne pourra pas t'atteindre, mais tu vas être pris instantanément dans la gloire de ton Dieu, dans l'éternité. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Donc ne vis pas comme si tout s'arrêtait à la fin de ton temps terrestre. Vis dans cette mesure de l'éternité, de se dire je bâtis et je construis pour l'éternité. Une des devises qui est dans le monde, qui est dans la société, il y a quelques années, j'étais dans un restaurant, il y a une fille qui venait nous servir et j'aime regarder les tatouages des gens, j'aime regarder qu'est-ce qui est marqué, qu'est-ce que ça signifie, leur poser des questions, pourquoi est-ce que tu t'es fait tatouer ces choses-là? Parce que je crois qu'un tatouage est une histoire. Reflète quelque chose de la vie. Et cette fille, elle avait marqué sur son bras ici, Carpe diem. Et complètement ignorant, je ne sais pas qu'est-ce que voulait dire Carpe diem, je suis désolé, j'ai dû lui poser la question. Et ce que j'ai appris, c'est que Carpe diem est une phrase que Horace, le philosophe, a donnée quelques années avant que Jésus-Christ vienne sur cette terre, qui veut dire littéralement jouis, profite de l'instant présent. Est-ce que ça voulait dire son carpe diem sur son bras? C'est de dire, mais je dois jouir de l'instant présent, je dois saisir la vie, je dois croquer la vie comme elle vient. Et beaucoup de gens vivent dans cette dimension-là. Beaucoup de gens sont dans cette dimension du carpe diem. C'est de dire, on saisit et on vit l'instant présent comme il vient. Et on verra qu'est-ce qui vient demain. Cette philosophie n'est pas la philosophie du royaume de Dieu. Cette philosophie, c'est la recherche de l'épanouissement personnel.
La philosophie et la volonté du royaume de Dieu, le désir de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, c'est de poursuivre sa présence, de le chercher, de chercher ce qui va bâtir l'histoire pour l'éternité. Regardons ce qui nous est dit dans Hébreux 11, c'est ce texte qu'on a lu ensemble. Vous savez, on lit la Bible ensemble en une année. Et si tu ne fais pas encore partie de cette équipe qui lit la Bible en une année, envoie-moi un message à contact@vie.best ou sur 06 12 59 34 39 et tu me dis j'aimerais faire partie du groupe WhatsApp pour pouvoir dire comme ça je peux lire la Bible en une année. En une année, lire la Bible, c'est se nourrir la parole de Dieu, c'est devenir des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants qui sont solidement ancrés dans les principes de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on a lu jeudi? On a lu Hébreux 11, c'est par la foi. Ce chapitre des hommes et des femmes de Dieu qui sont un modèle et une inspiration pour nous. Et au verset 8, il nous est parlé d'Abraham, ce père de la foi. Il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Est-ce que ça ne vous rappelle pas Genèse 12, que Andrew nous citait tout à l'heure dans son témoignage, qui a quitté l'Angleterre pour venir en France? Qui a été cette inspiration qu'Abraham lui a donnée pour vivre l'appel de Dieu. Ce choix de tout quitter, ce choix de tout abandonner, ce choix de sacrifier ce qu'il connaissait, ce qu'il avait, dans une perspective du royaume de Dieu, dans une perspective de l'éternité. Et ça ne s'arrête pas là. Au verset 9, il dit, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham a tout quitté. Il a fait ce choix d'abandonner sa sécurité, d'abandonner sa carrière dans la ville là où il était, d'abandonner ses relations, d'abandonner ses rêves, d'abandonner ses visions, dans un seul but, c'est de construire quelque chose pour l'éternité, de pouvoir saisir, de pouvoir participer à cette ville dont Dieu est l'architecte. Et il a ouvert un chemin, il a ouvert une voie. Et j'aimerais te dire, chercher Dieu, c'est ouvrir une voie. Abraham a ouvert une voie dans laquelle on marche aujourd'hui. Ton obéissance, ton désir de chercher Dieu va ouvrir une voie pour que d'autres puissent la suivre, pour que d'autres puissent entrer dans ces choses-là, pour que d'autres puissent marcher dans cette réalité-là. On est appelé à faire le même choix. Alors peut-être tu dis, oui, mais ça veut dire que je vais devoir, si je quitte tout, si j'abandonne tout, si j'arrête de chercher mon épanouissement, si je renonce à ce carpe diem, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, est-ce que je vais être malheureux? Est-ce que je vais tout perdre? Est-ce que je vais être pauvre, aveugle, misérable et nu? Non, bien au contraire. Et Abraham est un exemple de ça. Abraham, la Bible nous dit que c'était un homme qui était extrêmement riche, qui avait de grandes possessions. C'était un homme qui était respecté par son entourage, respecté par les habitants du pays qu'il a parcouru. C'était un homme qui était impliqué dans la vie sociale et économique des nations là où il a été. Faire le choix de dire chercher Dieu ne veut pas dire qu'on perd tout et qu'on sera pauvre, aveugle et misérable et nu, mais ça veut dire que notre priorité, c'est le royaume de Dieu et que tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut être, n'a qu'un seul but, c'est d'écrire son histoire pour l'éternité. C'est adopter cette perspective que ce qu'on a aujourd'hui, c'est pour bâtir l'éternité. Ce qu'on possède aujourd'hui ou ce qu'on croit posséder aujourd'hui n'a que ce but et cette perspective de bâtir pour l'éternité. Et si on n'est pas vigilant, si on ne fait pas attention à nos propres vies, si on ne fait pas attention de nourrir cette passion, de garder devant nos yeux la perspective du royaume de Dieu, de garder devant nos yeux les désirs et les passions de Dieu, facilement on peut retomber dans cette recherche de notre bien-être. Je crois que trop souvent, on voit des disciples de Jésus qui disent « Ok, mon engagement à suivre Jésus, mon engagement à faire ce que Dieu me demande de faire
peut se faire uniquement dans la mesure de mon bien-être personnel. Il faut que servir Dieu ne vienne pas déranger mes habitudes. Il faut que servir Dieu ne dérange pas mes rêves. Il faut que servir Dieu ne dérange pas ma vision. Il faut que servir Dieu ne dérange pas mon bien-être matériel. Il faut que servir Dieu ne vienne pas déranger les choses de ma vie. Je vais te dire, mais ça, c'est pas servir Dieu. Ça, c'est te servir toi et prendre Dieu comme alibi et te reposer en disant de toute façon l'éternité est devant moi. Tant de gens font des sacrifices, payent un prix énorme, meurtrissent leur propre vie, détruisent parfois leur famille pour des choses futiles, pour le fait d'avoir une bonne carrière, pour le fait d'avoir un bon salaire, pour le fait de bâtir une belle maison, d'avoir une bonne retraite, de pouvoir avoir une bonne réputation, être reconnu du monde dans lequel on est, de pouvoir peut-être simplement, par peur de perdre ton job, je ne sais pas, mais pas dans la perspective de l'éternité. Je veux dire, ne faisons pas des sacrifices pour des choses terrestres si on n'est pas capable de faire des sacrifices pour l'éternité. Nos vies doivent être un sacrifice en l'honneur de Dieu. Nos vies doivent être là pour que le royaume de Dieu puisse s'avancer, que sa gloire soit manifeste, que les vies sont changées. C'est le seul moment qu'on a pour écrire l'éternité. C'est maintenant, ici, sur cette terre. Quand tu seras dans la gloire, ce sera trop tard. Ces choses pour lesquelles tu as pu essayer de bâtir, ces choses-là ne partiront pas avec toi dans la gloire. Regardons ce que Paul dit encore dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, c'est encore l'apôtre Paul qui nous parle, et il nous parle de nouveau de cette perspective de l'éternité. 1 Corinthiens 3, 10 à 15, il nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Bâtir en ayant la vision de l'éternité, c'est comprendre qu'on vit dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos propres capacités, mais c'est dans la dépendance de la présence, de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est comprendre que ce n'est pas nous seuls qui faisons ces choses-là, mais c'est Dieu avec nous en tant qu'équipe qu'on bâtit. Et Paul continue et il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Waouh! Je ne sais pas toi. Mais quand on va arriver au ciel, pour ma vie, mon désir, ce n'est pas d'être sauvé au travers du feu. Mon désir, c'est que ce à quoi j'ai appliqué ma vie, ce dans quoi je me suis impliqué, puisse être là comme des œuvres qui ont été bâties sur un fondement, celui de Christ. C'est-à-dire, je ne veux pas que Christ soit mon alibi pour faire des choses. Je veux que Christ soit celui qui donne les ordres, celui qui donne les instructions, celui qui soit la motivation, celui qui conduit tout. On va être jugé. Nos œuvres vont être jugées. Et on a besoin de s'assurer de poser le bon fondement, de construire sur Christ, de garder cette perspective qui soit la bonne perspective, de faire le choix de se séparer de toutes les œuvres mortes, de toutes ces choses qui ne servent à rien, de toutes ces choses qui ne bâtissent pas l'éternité, de toutes ces choses qui ne construisent rien, pour pouvoir se dire, mais je veux entrer dans ce que Christ a prévu pour moi. Notre réussite, c'est ces œuvres qui vont passer par le feu. L'argent, l'or, les diamants, le bois et le foin sont toutes des choses qui brûlent avec le feu.
Mais il nous a dit que celles qui vont rester sont celles qui ont été bâties sur Christ. Ce qui est important, ce n'est pas qu'est-ce que tu bâtis, mais c'est quel est le fondement sur lequel tu bâtis. Quelle est la perspective qui est là dans ta vie? Quel est l'objectif de ton cœur? C'est un choix, c'est une décision. Alors tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'il en est de mon bien-être? Qu'est-ce qu'il en est de ma propre vie? Qu'est-ce qu'il en est de moi? J'aimerais te dire, la réponse, elle est facile. On la trouve déjà. Ou elle est simple, comme j'aime plutôt, parce que c'est ce que j'aime dire. On la trouve dans le psaume 37 au verset 4. Le psalmiste dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Qu'est-ce que ton cœur désire? Si on te pose la question, qu'est-ce que ton cœur désire? Est-ce que c'est une nouvelle maison? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une belle carrière? Est-ce que c'est une bonne réputation? Mais si on te pose la question, d'abord, comment est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Est-ce que réellement l'Éternel est les délices de ton cœur? Est-ce que ton âme poursuit la présence de Dieu? Comme une biche soupire après des courants d'eau, dit le psalmiste, mon âme soupire après toi. Est-ce que notre âme est dans cette recherche de la présence de Dieu? Le psalmiste dit aussi, un jour dans tes parvis, dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que nos vies sont centrées sur la poursuite de Dieu, sur la poursuite de son royaume, sur la poursuite de sa volonté? Et dans cette mesure-là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va nous donner ce que nos cœurs désirent. Alors qu'on le cherche, nos désirs, nos cœurs commencent à s'aligner sur ces désirs, commencent à s'aligner sur les désirs et la volonté de Dieu. Et l'épanouissement, on le reçoit. En fait, quand on cherche Dieu, l'épanouissement personnel et la recherche de Dieu ne sont pas en opposition. Quand tu cherches Dieu, automatiquement, tu vas être heureux ou heureuse, tu vas être épanoui et ta vie va fleurir. En fait, notre épanouissement se trouve en Dieu. C'est le fruit naturel de notre relation avec lui. C'est quand on choisit de renoncer à tout qu'on entre dans la plénitude de cette vie abondante, dans la plénitude de sa vie. C'est de changer de perspective sur ce qu'est le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas ce que j'ai. Le bonheur, ce n'est pas ce que je ressens. Le bonheur, ce n'est pas ce qu'il y a autour de moi. Le bonheur, c'est d'être dans sa présence. Et parce que je suis dans sa présence, je fais sa volonté et je suis heureux. Tout donner, c'est ne rien perdre. Lorsque tu fais le choix de tout donner à Dieu, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes tout. Tu reçois sa grâce, tu reçois sa vie, tu reçois sa présence, tu reçois sa plénitude pour bâtir pour l'éternité. La plénitude et l'épanouissement sont le résultat d'une vie qui est donnée entièrement à Dieu, qui est consacrée pour son royaume, qui est consacrée pour lui. Est-ce que ce ne serait pas le moment de revisiter tes priorités? Qu'est-ce que ton cœur désire? Sincèrement, honnêtement, en tant que disciple de Jésus, on doit être honnête. Si le désir de notre cœur n'est pas centré sur le royaume de Dieu et sa volonté et sur l'éternité, c'est des choses qu'on a besoin de réévaluer. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous les donner, mais c'est des choses qui ont besoin d'être réévaluées. Quelle est ta perspective? Quelle est la perspective de ta vie? Quelle est ta perspective? Est-ce que c'est chercher Dieu ou est-ce que c'est chercher ta réalisation? Est-ce que tu fais partie de ces gens où ton engagement avec Jésus, ton engagement à obéir est limité par le coût que ça pourrait te coûter, par l'implication que ça pourrait avoir sur ta vie quotidienne, sur ton bien-être? Jésus dit, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Pasteur Gauthier en parlait la semaine dernière. Chercher Dieu, c'est faire ce choix de dire, mais ce n'est pas 1 heure que je veux passer avec toi. C'est toute la journée que je veux être avec toi. À quoi ressemblerait
ta vie? À quoi ressemblerait ton monde? Mais à quoi ressemblerait l'éternité si aujourd'hui tu changes de perspective? Si aujourd'hui tu fais le choix de dire l'éternité, c'est ma perspective et je veux bâtir pour l'éternité. Est-ce qu'on peut être une église? Est-ce qu'on peut être des hommes et des femmes qui s'encouragent les uns et les autres à poursuivre l'éternité et à faire de l'éternité notre valeur, notre référence? L'éternité est la seule référence de nos vies. Quelqu'un me disait dernièrement, mais toi tu es encore jeune? Je dis oui, de toute façon, parce que l'éternité est ma perspective. Quand on fait de l'éternité nos perspectives, tout change. Fermons nos yeux un instant. Courbons nos têtes. Pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux et pourquoi est-ce qu'on courbe nos têtes? On courbe nos têtes dans un sens de respect et de soumission à Christ. Et on ferme nos yeux dans un choix de se concentrer et de ne pas se laisser distraire par d'autres choses. Fermons nos yeux, courbons nos têtes dans sa présence. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es celui qui est venu nous révéler Jésus. Tu es celui qui est venu nous convaincre de péché, de justice et de jugement pour qu'on puisse être sauvés, pour qu'on puisse avoir l'assurance de la vie éternelle. Cette certitude qu'on ne verra pas la mort, mais qu'on sera pour l'éternité avec toi. Cher Saint-Esprit, je te demande que tu viennes toucher nos cœurs, que tu viennes toucher nos vies par ta présence. Je te demande que tu ouvres les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir la richesse qui s'attache à ton appel, mais qu'on puisse saisir ta perspective. Je te prie, Saint-Esprit, que tu parles dans les cœurs, que tu amènes nos vies à faire des choix et à prendre des décisions maintenant. C'est ta perspective. C'est que des choses terrestres. Je vais t'encourager à abandonner ces choses devant toi. Laisse-les. Laisse-les devant toi. Abandonne-les. Détourne-toi de ces choses. Repens-toi. Et fais le choix de te centrer sur Dieu. Et tu vas voir que Dieu va commencer de libérer dans ton cœur les désirs. Il va libérer dans ton cœur des visions. Il va libérer dans ton cœur sa perspective de l'éternité. Tout à l'heure, je disais que ton engagement de disciple de Jésus est limité par ton bien-être. Et quand j'ai dit ça, tu t'es senti offensé, tu t'es senti touché. C'est certainement parce que tu as besoin de faire un choix, parce que tu sais que Dieu a plus pour toi. Tu sais qu'il y a des choses que Dieu te demande de faire. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à faire le sacrifice du renoncement à certaines choses? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à faire le sacrifice de l'abandon? Tu peux lire 1 Corinthiens 9, 24 à 27, et tu verras ce que Paul dit par rapport à ça. Je vais te dire, fais un choix, prends une décision. Dis-le à Dieu maintenant, là où tu es. Rends-toi redevable à quelqu'un. Si tu as quelqu'un autour de toi, dis-lui, je vais changer. Je prends ça comme décision. Je ne veux plus laisser mon confort, je ne veux plus laisser mon bien-être, m'empêcher de faire ce que Dieu me demande de faire. Tu sais que, pour certaines personnes, tu sais que tu dois te lever plus tôt pour prendre du temps avec Dieu. C'est simple. Tu ne veux pas le faire. Seigneur, merci pour les décisions qui ont été prises. Merci pour le saut
de ta présence sur ces décisions. Tu rappelles ces décisions, tu nous donnes la capacité de marcher en nouveauté de vie. Merci Saint-Esprit, parce que tu libères l'espace spirituel autour des uns et des autres pour libérer des visions, des rêves et la perspective de l'éternité et du royaume de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais terminer en disant la vision qu'on a en tant qu'Église, c'est des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. On ne se trompe jamais quand on fait le choix d'investir dans des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants pour qu'ils connaissent Jésus, pour qu'ils grandissent en Christ, pour qu'ils accomplissent les œuvres de Christ. On ne se trompe jamais. On bâtit pour l'éternité. Donc allons-y, on est ensemble, tous dans le même bateau, tous les yeux fixés au même endroit, sur Jésus qui est assis dans les lieux célestes. Pour que son règne vienne, que sa gloire soit manifestée. Soyez richement bénis. Bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Virginie de l'église de Thonon. Alors je vous présente aujourd'hui les offrandes. Donc on peut parler d'offrandes comme de dons ou de cadeaux. Je ne vous cache pas que lorsqu'on parle d'offrandes ou lorsqu'on est prêt à donner, l'ennemi fera tout pour vous empêcher de mettre cette pensée dans votre cœur. Mais tenez bon, l'offrande est effectivement une bénédiction et quelque chose qu'il faut faire pour le Seigneur. Je voudrais partager avec vous dans la parole de Dieu un passage dans la lettre de Pierre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 9, 7, où il est dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On voit bien ici que le don est un acte d'obéissance, mais d'amour. Vous pouvez également lire les chapitres 8 et 9 qui parlent, où Paul évoque également les offrandes. Moi, je considère que le don est un devoir de citoyen du royaume de Dieu. Effectivement, les offrandes font partie du royaume de Dieu. N'oubliez pas, et si vous venez cette parole de Jésus qui dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus tout. » Alors, prenez cette parole avec foi, que si vous donnez, Dieu vous bénira et vous recevrez. Et si vous ne savez pas comment donner à l'église ou à la mission, eh bien priez le Seigneur et il vous répondra. Je finirai avec ce passage de Luc, chapitre 6, 38. « Donnez et il vous sera donné. » Vous pouvez donner par chèque ou carte bancaire, surtout avec les événements actuels. Le lien sera communiqué à la fin de la vidéo. Et je vais partager cette fin de vidéo avec mon fils Louis pour clôturer cette annonce des offrandes. On vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Maintenant, nous allons passer à notre temps de dîmes et offrandes. Pour ceux qui souhaitent faire un don, il y a le lien ici juste en bas. Il y a aussi les offrandes pour les missionnaires comme Jérôme et Véronique. Jérôme qui est à La Réunion et Véronique qui est au Timor. Yes. Nous allons prendre le chant Là dans le feu, un chant que vous connaissez tous. On y va, Amanda? Yes. Allez, on y va. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je ne sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. Oh, il est
est avec moi dans le feu. Oh. Tous mes dettes à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens les terres trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut me séparer de ton plein amour. Rien ne peut me séparer de ta présence. Oh. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je le sais que je ne serai jamais seul. Yes! Et je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous séparer, même pas la mort. Rien, Jésus, rien ne peut me séparer de toi, Seigneur. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut nous séparer de toi, Jésus. Ni la mort, ni la maladie, ni l'enfer, Seigneur, nous séparera de toi.
Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il arrive un jour d'oublier sa beauté envers nous, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Amen. Soyez bénis et continuez d'être avec nous à le louer, à le célébrer. Amen. Donc là, on arrive à la fin de notre culte. Donc, comme vous voyez, les locaux sont toujours fermés. On ne peut pas se rassembler en présentiel, mais on sait que voilà, bientôt on pourra se rassembler en présentiel à nouveau. Alors là, tout à l'heure, j'avais partagé mon témoignage. Alors, je vous encourage aussi, si vous avez quelque chose, un témoignage à partager, contactez-nous à contact@vie.best, parce que là, on aimerait bien entendre vos histoires, vos témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et aussi, si vous avez les besoins de prière, on est toujours là pour vous. Alors là aussi, vous pouvez nous envoyer un message à contact@vie.best pour que nous, on puisse prier pour vous. Alors j'espère que vous passez une bonne semaine et on se revoit à bientôt. Au revoir.